quelqu'un qui n'est pas résident. Oui. Question qui n'est pas résident permanent, il est juste un étudiant qui a peut-être un petit business où il se démerde. Est-ce qu'il peut vous contacter aussi pour qu'on puisse l'aider? Est-ce que lui, il est éligible? Bien sûr. On est dans un pays où toute personne peut ouvrir son compte d'épargne CELI. L'étudiant, il déclare pas les impôts parce qu'il pense que il fait pas d'argent. C'est faux. Tu déclares des impôts quand tu fais pas d'argent parce que ça te donne du crédit d'impôt quand tu vas vouloir travailler. D'impôt déclare 0. On n'est pas résident permanent, on est considéré comme, parce qu'on est là depuis déjà 2-3 ans. Donc, tu peux déjà au moins ouvrir ton compte d'épargne CELI. Ok. Nous revoilà, voilà. Oui. Donc on est revenu, on parlait de l'entrepreneur, surtout l'entrepreneur, on va dire immigrant, en tout cas les gars de la communauté. Nous là, on a le comportement de gens, quand on te parle de planification, on te parle d'impôts et tout, tu dis j'ai mon comptable. J'ai mon comptable qui s'occupe déjà de tout ça. Voilà. Hein? Il y a un autre qui m'a sorti un truc une fois là. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit non, j'ai déjà beaucoup d'assurance. Je suis trop assurée. Ok. Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que le rôle du conseiller financier aussi, c'est de voir est-ce que tu es trop assuré mais mal assuré. Tu peux être trop assuré et mal assuré. Ok. Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a assurance et assurance. Généralement, les gens ne prennent pas trop le temps de regarder ce qu'ils achètent. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'une assurance maintenant et il est en face de quelqu'un qui veut vendre. Ok. Donc, si je suis en face de quelqu'un qui veut absolument acheter un truc et qui n'a pas le temps de m'écouter, je vais lui vendre. Mais s'il a la chance de tomber sur une Danielle qui va absolument vouloir lui expliquer d'abord ce qu'elle lui vend avant qu'il achète, c'est différent. À ce moment-là, pourquoi? Parce que j'aurais pris le temps, en fait, d'aller regarder c'est quoi exactement son besoin. Parce que cet entrepreneur-là, son besoin, ça peut être sauver de l'impôt maintenant. Son besoin, ça peut être pouvoir mettre en place un certain nombre de dépenses pour sauver de l'impôt. Son besoin, ça peut être pouvoir mettre une stratégie pour pouvoir faciliter la retraite avec sa compagnie. Ça peut être une stratégie pour si demain, après-demain, il va vendre sa compagnie, comment est-ce que ça va se passer? C'est autant d'aspects que les gens négligent, mais que, comme on aime à le dire, les blancs ne négligent pas. Ok? Maintenant, pas tous, c'est vrai, sinon on n'existerait pas. Mais la plupart. Ok? Ce sont des stratégies que les gens pensent que c'est seulement pour les grosses fortunés, alors que non, une petite PME a besoin d'une stratégie fiscale pareille. Une petite PME peut développer de l'actif dans sa compagnie. Une petite PME peut mettre en place une planification successorale de sa compagnie pour plus tard. Ou alors pour que, en cas de décès en parcours de route, la famille se retrouve pas dans le trouble et que toute la société tombe dans l'eau, ou bien aille au niveau des associés. Tout ça, c'est des petites choses que nous, on peut accompagner nos clients pour leur permettre en fait de bien planifier les finances personnelles et de leurs entreprises. Or, quand tu parles d'assurance généralement aux gens, quelqu'un, il va te dire non, j'ai déjà trop d'assurance, je suis très assuré. Mais ce qu'ils oublient dans ce que je suis très assuré, c'est que il a peut-être son assurance commerciale, il a peut-être l'assurance de son bâtiment, il a peut-être une petite assurance vie temporaire. Il n'a pas forcément une assurance participative, ou une assurance avec des valeurs de rachat, ou une assurance patrimoine, ou une assurance, tu comprends? Tout ça, c'est des petits mots, mais en fait, juste pour dire aux gens que il y a plusieurs types d'assurance. Il n'y a pas que l'invalidité, il n'y a pas que la vie, il n'y a pas que l'assurance bâtiment, ou l'assurance commerciale, ou l'assurance habitation, ou l'assurance auto.
Le domaine de l'assurance, il est tellement vaste, mais pour que les gens le comprennent, il faut qu'ils acceptent un 30 minutes pour pouvoir leur mettre en place une stratégie intéressante. J'aime toujours prendre le cas de... On a un entrepreneur célèbre, un Québécois, qui est venu parler à une de nos conférences la semaine dernière et qui a terminé avec ces assurances que nous, on propose aux gens et qui veulent pas là. Et lui, il a clôturé son truc en disant que lui, il est spécialiste de ces assurances-là parce que ça l'a sauvé. Que fiscalement parlant, ça l'a beaucoup aidé. Ok. Donc, moi, je saisis cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui pour dire aux gens, donnez toujours la chance d'un deuxième avis. Donnez-vous la chance d'un deuxième avis. Parce qu'un deuxième avis peut sauver vos poches, peut sauver votre succession, peut sauver une décision importante, peut sauver une planification importante. Un deuxième avis. Un deuxième avis qui est super important. Je pense que c'est l'avis même qu'il faut. Oui. Ce deuxième avis-là, c'est l'avis. Deuxième avis. Tout de suite, tu as parlé de assurance participative, rachat. Honestly, I was like, what is it? Ouais. Pourtant, nous tous, on dit, on s'appelle entrepreneur. Mais honnêtement, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Ça sert à quoi? Et tout ça. Donc, franchement... Parce que tu sais, juste une petite parenthèse, il y a des entrepreneurs qui ont des projets, ils ont de très beaux projets. Mais ils n'ont pas de quoi aller chercher du financement pour ces projets-là. Ok? Et il ne sait pas que développer une petite assurance vie avec de l'argent dans sa compagnie peut lui ouvrir la porte pour le financement d'un projet. Ok? Ça, c'est des petites choses comme ça qu'on peut expliquer aux gens et que certains nous ont déjà fait confiance et ont pris ces solutions-là justement pour aller faire grandir leur compagnie. Ok? Parce que en fait, il faut pas penser en fait que c'est quand tu as déjà beaucoup que tu vas aller planifier. Non, on planifie même quand on n'a rien. Voilà. C'est important de savoir qu'on planifie même quand on n'a rien. Et peut-être tu n'as pas même que tu as planifié. C'est ça. C'est parce que tu n'as pas même que tu planifies. C'est ça. C'est deep, guys, c'est trop deep. C'est deep, c'est qu'on vient d'apprendre là. Parce que à t'entendre parler, on se rend compte qu'on est beaucoup braqué en ce qui concerne l'assurance. Tu vois? Et quand un vrai entrepreneur, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Tout le monde, on n'est pas de bons entrepreneurs, mais quand quelqu'un qui est posé dans le domaine, il fait confiance aux assurances, il dit qu'il est spécialiste, c'est que il y a matière à prendre, il y a matière à creuser. Et puis nous, en tant qu'immigrants, on vient d'arriver, on ne connaît pas le système, on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Là, on vient d'apprendre que avoir une assurance vie, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de juste, c'est du, comme on dit en français là, c'est de quoi là? C'est d'appliquer pour une assurance vie avec un peu d'argent dans ton entreprise. C'est-à-dire que peut-être le million ou bien peut-être les 200 000, les 50 000 $ que tu vas aller chercher à la banque là. C'est ça. Tu peux l'avoir. On peut Guys, honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que je sais que nous, en tant que ceux que moi j'ai pu rencontrer, ceux avec qui j'ai parlé, je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivée, c'était des personnes qui ne voulaient même pas avoir un petit compte d'épargne. Exactement. C'est mieux, j'ai mon compte chèque et tout, parce que faut pas, la banque va voler mon argent. I'm like, il va voler ton argent. Donc, si déjà même ils ont un problème avec la banque, donc imagine un peu avec les conseillers financiers, exactement. Mais dans le fond, vous n'êtes pas là pour nous détruire. C'est parce que c'est pour nous aider. On sait que puis chacun gagne, que c'est gagnant-gagnant en fait. C'est exactement ça. Honnêtement, on peut pas clôturer comme ça. Non. On peut pas clôturer comme ça. On peut pas clôturer comme ça. Non. Guys, donc, si quelqu'un, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que je me pose d'autres questions. Pose d'autres questions. D'accord. Un étudiant, on va laisser même cette affaire d'étudiant là. On est venu ici, on sait qu'on va étudier, et puis à la fin de la journée, on veut peut-être avoir la résidence permanente et tout ça. Et finalement, on entend cette histoire là. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas résident,
Oui. Question qu'il n'est pas résident permanent, il est juste un étudiant qui a peut-être un petit business où il se démerde. Est-ce qu'il peut vous contacter aussi pour qu'on puisse l'aider? Est-ce que lui, il est éligible? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a au moins cet avantage-là, c'est que on est dans un pays où toute personne peut ouvrir son compte d'épargne CELI. Ok? Le CELI, toute personne peut ouvrir son compte d'épargne CELI. Toute personne qui a fait des démarches pour sa résidence, qui a déjà fait ses démarches, peut commencer aussi à épargner pour le REER, peut déclarer ses impôts. C'est important de déclarer ses impôts. Quand on est étudiant, tu as plein de personnes qui sont étudiants, ils ne déclarent pas les impôts parce qu'ils pensent qu'il ne fait pas d'argent. C'est faux. Tu déclares des impôts quand tu ne fais pas d'argent parce que ça te donne du crédit d'impôt quand tu vas vouloir travailler. Okay? Donc c'est pour ça, dès la première année que tu arrives, fais une déclaration d'impôt, déclare 0. Tu auras un crédit d'impôt pareil. Okay? Fais ta déclaration d'impôt pour l'étudiant, ouvre ton compte d'épargne, mets de côté, prends une petite assurance, c'est important. Lorsqu'on a déjà fait 2-3 ans, même si on n'est pas résident permanent, on est considéré comme, parce qu'on est là depuis déjà 2-3 ans. Donc, tu peux déjà au moins ouvrir ton compte d'épargne CELI. Ok, tu mets ton argent de côté pour ton projet. C'est un CELI. Ok, ton CELI, tu y as droit en tout temps quand tu veux. Il n'est pas bloqué comme le REER ou il n'est pas conditionné comme le REE ou le CELI App. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Mais c'est toujours mieux. Or, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui épargnent dans un compte bancaire à la banque. Et qui se font conseiller pour aller mettre, par exemple, de l'argent dans un compte bancaire. Nous, on appelle ça compte bancaire, compte d'épargne non enregistré. Ok. Mais, malheureusement, quand tu mets de l'argent dans un compte d'épargne non enregistré, cet argent-là, les rendements que tu as, tu payes de l'impôt, malheureusement. Donc, il faut venir nous voir pour mettre en place des stratégies pour réduire de l'impôt. Je répète, mon rôle, c'est de mettre en place une stratégie pour sauver de l'impôt. Le rôle du comptable, c'est d'aider le client à déclarer ses impôts. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, je fais pas ça. Je mets en place des stratégies pour sauver de l'impôt. Sauver l'impôt. Sauver de l'argent. De l'argent. Voilà. Payer moins d'impôts. C'est ça. Et puis, de façon réduire les impôts. Oui. Ah. Nous, on n'a pas d'impôts. Nous, on n'a pas d'impôts. Maintenant, tu as quelqu'un qui va réduire les impôts. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de dire ça 2 fois? Les amis, contactez-la, contactez-la, contactez-la. Et puis, allons-y ouvrir nos CELI, allons-y ouvrir nos REER, allons-y, franchement, allons-y. N'ayons pas peur, en fait, parce que, voilà, on a quelqu'un comme Daniel qui est là pour nous, en fait. Elle est comme nous. Elle est comme nous, elle comprend nos réalités. Donc, tout à fait. Genre, il n'y a pas lieu que, voilà, quoi. Tout à fait. Voilà. So, ça fait que j'ai une autre question. Oui. Donc,